suis Anne Lemini, je travaille pour la ville de Montivier depuis 30 ans déjà. Je vis à Montivier depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans. À l'heure actuelle, je suis la programmatrice du service culturel de la ville, mais j'ai commencé comme standardiste pour la ville de Montivier, pour le service culturel, puisque le service culturel est mon seul et unique travail. Je n'ai jamais travaillé ailleurs. Ça fait un peu dinosaure quand je dis ça, mais voilà, c'est la réalité des choses. Alors ce lieu-là, c'est la salle Michel Valéry. J'aurais pu choisir plein d'autres lieux, mais pour moi, la culture, c'est la salle Michel Valéry, c'est plein de spectacles. Évidemment, c'est des souvenirs aussi personnels de travail ici à la salle, avant l'incendie et après l'incendie. Mais c'est une salle qui a, je dirais, une âme et une personnalité. En plus, ça porte le nom de Monsieur Valéry, qui a été, je dirais, le précurseur de la culture à Montivier dans les années 70. Puis j'ai plein de souvenirs ici, de spectacles, de rencontres avec les artistes, donc c'est vrai que c'est un lieu très particulier pour moi, quoi. Le spectacle, je dirais, que j'ai préféré ici, c'est il y a 2 ans, l'après-midi d'un fun, qui est un spectacle jeune public, avec des ventilateurs et des sacs plastiques. C'est absolument magnifique et ça reste un coup de cœur, vraiment un des plus beaux spectacles que j'ai vus ici à Saint-Michel. Oui, alors j'ai un souvenir au gymnase Christian Gand. C'était le second concert en 1993 qu'on organisait à Christian Gand, puisqu'on avait débuté l'année d'avant avec Stéphane Escher. Et cette année-là, on a reçu le Rita Mitsuko. Et je crois que j'ai 2 copines qui sont venues en parler. Donc moi, le concert qui m'a le plus marqué en tant qu'agent et aussi spectatrice, c'est le concert d'Erita Mitsuko en 1993. C'était le second gros concert qu'on a organisé là-haut. Et j'ai 2 copines, 2 anciennes copines, des anciennes du service culturel, qui sont là pour en parler. Donc Marie-Hélène et Nadine, qui vont nous faire partager quelques anecdotes d'Erita Mitsuko. Moi, je me souviens très bien d'elle quand elle est arrivée, très gentille, très joviale. Ah oui. Et elle prend ses lunettes et clac, elles sont cassées en 2. Donc Ouais. elle les recolle avec du sparadrap. Elle avait un énorme bout de sparadrap au milieu de ses lunettes. Et elle était complètement aphone. Ah oui. Mais pas Oui. un brin de voix. Hein. Ouais. Elle a bu un pot de miel, 250 grammes de miel liquide en 2 heures. Et elle a chanté comme si de rien Ah n'était. oui, non. Arrivée sur scène, elle était complètement transformée. Ça et ses petits chaussons. Alors en fait, ce qui nous a toutes surprises, puisqu'on faisait le catering avec d'autres collègues d'ailleurs, Alors le catering, c'est la restauration. Hein. pour une fois qu'on parle anglais. Oui, voilà. Et on a regardé, ils avaient des chaussons, mais pas n'importe lesquels, c'était Des charentaises. des charentaises. Des voilà. charentaises. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, oula, c'est qui elle et là où elle a été géniale, parce que c'était quelqu'un vraiment qui avait un cœur Très d'homme, gentille. Ouais. elle n'a jamais voulu qu'on mange à part. Ouais. C'est-à-dire que ce soit les régisseurs, que Ah ce oui. soit les mecs du service technique, que ce soit nous du culturel, il a fallu manger à sa table. Ouais. Et ça a été rarissime avec tous les autres concerts qu'on a pu faire. Alors je sais pas chanter. On dit que je chante comme une gamelle, mais ça c'est vrai. Je danse pas parce que j'ai 2 pieds gauches. Par contre, j'aime beaucoup les arts plastiques. Moi, je pratique la photo depuis très très longtemps. J'aime beaucoup la photo animalière. Je dessine un petit peu, mais je dirais que ma grande pratique culturelle, ça reste la photo. Oui, alors c'est à cheval entre les deux. C'est Robert Batman, c'est un peintre canadien né dans les années 30, qui a la particularité de faire de la peinture animalière, mais c'est quasiment de la photo. Batman met tous les animaux dans le contexte, dans leur milieu naturel, et c'est quasiment des photos tellement c'est beau. Alors bon, évidemment, j'aimerais bien avoir une peinture de Batman, mais je ne pourrais pas en avoir, donc peut-être une reproduction, un de ces 4, on ne sait jamais. Mais donc je vous conseille Robert Batman, B-A-T-E-M-O-N. Eh ben, je suis une fan inconditionnelle de Dune d'Herbert Frank. J'aime beaucoup la science-fiction
et la saga Dune, qui a commencé en 1965, l'année de ma naissance, qui se prolonge sur 7 tomes à peu près de ce gabarit-là. C'est vraiment un bouquin qui me suit, je l'emmène partout, alors pas celui-là, mais j'en ai une version aussi livre de poche, et c'est vraiment le livre que j'ai découvert, je devais avoir 15 ans, et que je relis encore à l'heure actuelle. Ça parle d'écologie, de religion, de pouvoir, et en plus il y a une fin extraordinaire. Je défie quiconque de me dire qu'il a deviné la fin. C'est pas possible. Je vais vous lire un petit extrait peut-être. Ça s'appelle La litanie contre la peur. C'est un passage qui est peut-être le passage le plus connu du livre. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là, où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Il y a une musique qui m'accompagne et un auteur qui m'accompagne, c'est Mozart. Je suis très musique classique et je suis très Mozart. Il y a toujours une œuvre de Mozart qui correspond à un moment de la journée. Je suis triste, j'ai une œuvre de Mozart en tête. Je suis gai, je sais qu'il y a une œuvre de Mozart qui y correspond. 2 morceaux vraiment que j'aime beaucoup, c'est les 2 mouvements lents. Alors le premier, c'est le mouvement lent du concerto numéro 21 pour piano de Mozart. Mais surtout, celui que j'aime par-dessus tout, que j'écoute pas tous les jours mais presque, c'est pareil, c'est le second mouvement, le mouvement lent du concerto pour clarinette de Mozart, qui est une des dernières œuvres qu'a écrit Mozart, qui est très célèbre, puisque c'est la musique de Out of Africa, où Meryl Streep et Robert Redford dansent dans la nuit pendant un safari, et on entend cette musique, ce fameux mouvement lent du concerto pour clarinette de Mozart, qui est son avant-dernière œuvre, puisqu'il a écrit le Requiem, il est décédé après. Voilà, et donc Mozart a toutes les sauces chez moi. On va continuer dans la science-fiction parce que j'aime ça tout simplement. Je suis tombée dedans étant petite, c'est dans la saga Star Wars cette fois, et notamment dans l'épisode numéro 5 qui est sorti en 1982, que j'ai vu au cinéma avec mes parents et mon petit frère. Ça reste un souvenir incroyable. Notamment, tout au début du film, cette fameuse bataille sur la planète des glaces, et on aperçoit à travers les jumelles des héros des pattes gigantesques, des quadripodes impériaux qui arrivent. Ces gigantesques machines en métal, et là, je me souviens encore, j'avais 12-13 ans peut-être à l'époque, je me suis dit, waouh, mais ça existe quelque part, ces trucs-là. Et c'est vraiment, quand on me demande, c'est ma scène de cinéma, c'est celle-là. C'est celle qui m'a marquée. Alors bon, après, on n'aime pas la guerre des étoiles, mais le souvenir marquant de cinéma, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Alors, en tant que programmatrice, j'ai cette chance-là, c'est de pouvoir découvrir plein de choses. J'aimerais pouvoir en partager un maximum. Moi, j'aimerais beaucoup que la culture sorte de ses lieux habituels. C'est vrai que la salle Michel Valéry, c'est très bien et elle nous rend bien service et on a l'opportunité de voir des choses très belles. Mais j'aimerais bien aussi que la culture sorte dans des endroits, vers des publics qui n'ont pas spécialement cette opportunité-là. Et c'est vraiment ça que j'aimerais bien, avoir une culture plus d'extérieur presque. De moins en moins télé. Je suis de plus en plus Internet parce qu'il y a une ouverture quand même qui est sur la production en général. Je vais pas beaucoup au cinéma, ça c'est vrai. Pourtant j'aime ça, mais j'y vais pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais je consomme de plus en plus sur les plateformes maintenant, style Netflix, etc. Je trouve qu'il y a une production, une inventivité qu'il n'y a plus tant au cinéma, notamment dans le cinéma américain, où je trouve que le cinéma depuis quelques années tourne un petit peu en rond, et la vraie créativité pour moi se fait à la télévision dans des séries qui sont même françaises, des séries françaises comme Engrenage ou des choses comme ça, qui ont une vraie inventivité, et je trouve que le cinéma a un petit peu perdu de cette inventivité-là. Et il a tendance à remettre en sauce des vieilles recettes et
C'est un petit peu le regret que j'ai, quoi. Donc je consomme beaucoup par Internet.